Si vous pouvez la tenir en attendant que les permanents arrivent, comme ça. Bien, faut chaud comme ça. Et au pied de l'opéra, Aujourd'hui, marche de la colère. La colère contre quoi? Contre un ras-bol généralisé, un épuisement des effectifs de police. La maison brûle, ce n'est plus le torchon, c'est la maison qui brûle au sein de la famille police. Quel est le message envoyé à Christophe Castaner et au gouvernement aujourd'hui? Alors au-delà de Christophe Castaner, c'est à Emmanuel Macron, c'est au président de la République qu'on s'adresse. Nous en avons marre, nous sommes épuisés. 23 millions d'heures supplémentaires, 53 suicides à l'heure où on parle. Les collègues sont fatigués et ils demandent de la considération et du respect des violences depuis le mouvement social qui est juste exécrable. Nous sommes fatigués et nous attendons des réponses, non plus qu'on nous écoute, mais des actes forts. C'est une mobilisation intersyndicale pas vue depuis plusieurs années. C'est le signe que ça peut peser aujourd'hui dans le débat avec le gouvernement sur vos revendications? Bien évidemment, nous attendons à ce que cette manifestation qui est inédite, tous les corps de la police nationale sont rassemblés aujourd'hui. Et cette manifestation doit amener à un déblocage et à des actes concrets avec une réelle considération et un respect. Attends, je retire les lunettes. Ouais, parce que ça fait touriste. Pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Cette manifestation, tout simplement pour exprimer un ras-le-bol général. Le mal-être du policier aujourd'hui est omniprésent et il était temps de faire quelque chose et soutenir nos collègues parce qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler dans des conditions aussi déplorables. La police nationale, elle va plus mal que jamais aujourd'hui? La police nationale est dans une situation déplorable. Aujourd'hui, vous avez de l'administratif au commissaire qui manifeste avec des grosses organisations de gradés et gardiens. C'est bien qu'il y a un sujet. Aujourd'hui, le gouvernement a l'air de sous-estimer ce mal-être policier. Donc on est là pour lui donner un petit avertissement, un petit carton jaune et faire en sorte de faire avancer beaucoup de sujets comme les retraites, les conditions de travail, une réponse pénale ferme, beaucoup d'autres sujets, mais en tout cas, là, s'il ne nous entend pas, ça va devenir vraiment gênant, notamment pour eux, mais pas pour nous, parce qu'on sera toujours sur le terrain. Justement, sur le sujet des retraites, Christophe Castaner, ce matin, a annoncé que la dangerosité du métier serait prise en compte. C'est un premier pas pour vous? Monsieur Castaner nous rassure depuis 6 mois en nous disant qu'on prendra en compte la spécificité du policier. Nous, on dit tout simplement qu'il doit y avoir une dérogation
au système universel pour le policier. C'est-à-dire que le statut spécial doit être conservé. Pourquoi? Parce que les gendarmes l'ont déjà depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne touche pas au statut des gendarmes et on va toucher au statut des policiers. Le côté létal du policier, le côté de servir H24, servir en tout temps, en tout lieu doit être reconnu et le policier doit avoir un statut spécial. C'est comme ça et pas autrement. On ne va pas tergiverser, on ne va pas accepter tout et n'importe quoi. Le statut est et restera. C'est la première fois depuis de nombreuses années qu'il y a toutes les professions de la police nationale qui sont représentées aujourd'hui. C'est le signe que la police nationale va vraiment mal aujourd'hui? La police va vraiment mal et on n'a jamais fait ça depuis 2001. Si on se réunit tous aujourd'hui pour manifester, c'est qu'il y a un sentiment de mal-être général, il y a un sentiment de ras-le-bol et qu'on ne peut plus continuer dans des conditions telles que celles-ci. Les conditions de travail sont déplorables, les locaux sont insalubres, les moyens matériels pour se protéger et assurer la sécurité des personnes et des biens sont catastrophiques, sont inexistants. Les retraites, on ne va pas courir après le bandit après 65 ans. Un individu qui agresse un policier doit être sévèrement puni et doit pas avoir envie de recommencer comme ça se passe aujourd'hui. Autant de sujets qui doivent être négociés, qui doivent être décidés. Et c'est même pas après le ministre qu'on en veut. C'est surtout après le président. Parce que l'arbitre aujourd'hui, c'est le président de la République. Alors il va faire un choix. Soit il va soutenir les policiers, soit il ne va pas les soutenir. Donc on attend après cette manifestation des réponses concrètes, notamment sur tous les sujets que j'ai évoqués. Et après on verra. S'il les soutient pas? S'il ne les soutient pas, il va, je pense, comprendre quelle est la capacité de nuisance des syndicats de police et il sera obligé, tôt ou tard, de nous soutenir. Maintenant, j'espère, en tout cas au vu de ce qu'il dit, j'espère qu'il nous soutiendra et j'espère qu'il continuera à soutenir les policiers, non pas par les mots, mais par les actes. Il y a déjà eu des manifestations il y a plusieurs années, rien n'a changé depuis? Il y a eu des manifestations il y a plusieurs années, les plus grosses datent de 2001. Rien n'a changé, on ne peut pas dire ça. Par contre, malheureusement, le climat aujourd'hui est délétère, les conditions de travail sont déplorables et depuis des décennies, ça ne fait que se dégrader. On ne va pas continuer dans des conditions aussi difficiles. Le collègue a le droit de travailler dans des conditions décentes, il a le droit d'avoir des moments familiaux au sein de sa famille, il a le droit d'exister en tant qu'être humain. Aujourd'hui, il est corvéable à merci, il est considéré comme un pion, il est sous-estimé, peu respecté, pas considéré, on ne peut plus l'accepter. Cette vague de suicide, c'est le symbole de ce mal-être? Alors malheureusement le phénomène du suicide est multifactoriel, mais en même temps quand vous n'êtes pas bien au travail, quand vous subissez la violence accrue chaque jour, quand vous subissez la misère de la société parce que vous êtes malheureusement dans votre rôle et que c'est comme tout à chacun, comme tout citoyen, ça ne va pas forcément toujours chez vous parce que vous avez des soucis comme toute personne, et ben vous arrivez à l'acte dramatique qu'on connaît et notamment à l'augmentation énorme des suicides aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là, les flics de France? Les flics de 1, c'est à vous.
policière, que ce soit par les amendes ou par la violence. Donc ce serait bien aussi qu'ils en parlent pendant leur manifestation, que le fait qu'ils sont obligés d'accepter des ordres qui sont illégaux. Bon, c'est par exemple à Rouen aussi ce qui s'est passé, on a vu qu'ils ont été obligés de... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de choses? C'est pareil aussi, c'est un mensonge d'État ce qui se passe là-haut. Il y a des scientifiques qui donnent leur avis, on les contredit par des députés qui n'y connaissent rien en la matière. Donc c'est un peu, tout est flagrant de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous pensez avoir un combat commun avec les policiers? S'ils nous rejoignaient, oui. Là, pour l'instant, ils acceptent d'accepter les ordres qu'ils ont depuis le début. Donc non. Tant qu'ils n'auront pas passé le cap de venir nous soutenir, ça se passera comme ça. Est-ce que cette manifestation, ça montre pas justement qu'ils sont d'accord avec les ordres? Bah déjà, normalement, je crois qu'ils n'ont pas trop le droit de manifester. Ils le font aujourd'hui. Ils pourraient aller jusqu'au bout et porter un gilet jaune ou soutenir le peuple, quoi. Au lieu de venir tous les samedis exercer la répression qu'ils font à chaque fois. Est-ce que la fracture elle est réversible, la fracture aujourd'hui, ou il y a moyen de... Les réversibles, je sais pas. Après, ils sont pas tous à mettre dans le même sac non plus. Donc, moi, je suis parti en garde à vue. Ceux du terrain et ceux dans les commissariats, c'est pas du tout le même monde. Mais ceux dans les commissariats devraient plus se plaindre par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une réalité en tout cas. Merci. Pas de soucis. On était un peu en retard. La mobilisation, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Pour nous, pour eux? Pour les policiers. Ah, moi je suis pas de la police. Hein. Moi je suis gilet jaune. D'accord, ok, pardon. Non, on vient justement contester le fait qu'ils manifestent, qu'ils devraient plutôt manifester contre les violences policières qu'ils font chaque week-end depuis 10 mois. Ouais. Okay. Et c'est quoi l'intérêt d'être ici? Comment? L'intérêt d'être ici pour vous, c'est quoi? Bah, de montrer notre présence, comme quoi bah, nous aussi on est là et ça fait 10 mois qu'on se fait persécuter par leurs collègues ou par eux-mêmes, je ne sais pas encore ceux qui sont sur le terrain. Mais ils devraient aussi parler de ça dans leurs manifestations. Parce que c'est un réel souci qui se passe depuis 10 mois. Le gouvernement a mis une loi, enfin mis tout en œuvre pour contrecarrer les manifestations depuis 10 mois. Vous pensez qu'il peut y avoir un dialogue entre gilets jaunes et policiers? S'ils acceptaient justement d'en parler eux-mêmes et de ne pas dire qu'il y a zéro violence policière, oui c'est sûr. C'est ce qu'on attend depuis le début, qu'ils nous rejoignent. Continuer à les appeler à vous rejoindre? Bah s'ils arrêtent d'arrêter leur violence policière, c'est sûr. Ou surtout d'en parler aussi, parce que bon, ils font pas tous des violences policières chaque week-end. Mais ceux qui n'en font pas devraient en parler et les contredire. Ouais. Vous êtes allé leur parler? On en a croisé quelques-uns, ouais. Qu'est-ce qu'ils accueillent? Bah rien de spécial pour l'instant, là ils sont venus manifester pour leurs droits de travail, enfin leurs conditions de travail. Mais leurs conditions de travail, c'est aussi les ordres qu'ils perçoivent chaque week-end, donc ils devraient aussi en parler. J'espère qu'ils en parleront. Nous on est venus là faire acte de présence pour pas qu'on nous oublie, pour pas qu'on oublie toutes les violences qui ont été faites envers les gilets jaunes. Vous craignez pas un peu de tension justement de par votre présence? Je sais pas du tout, non. Moi je suis venu paisiblement, pacifiquement comme je fais chaque week-end. Jamais eu d'acte de violence envers qui que ce soit. Vous allez tenter de dialoguer, d'échanger avec eux aujourd'hui? Si ça peut se faire, on verra, ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous? Bah, qui parlent aussi des violences policières qui se font chaque week-end. Là, on parle de leurs conditions de travail, mais on ne parle pas des ordres qu'ils acceptent chaque samedi. Ouais. Ça serait bien qu'ils en parlent aussi. Et je vous propose, collègues, d'entonner le jour de gloire.
vois qu'il y a des street medics aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer alors nous on n'est pas street medic, il y a une nuance. Nous on est secouristes volontaires. D'accord. Les secouristes volontaires interviennent dans tous les cas de manifestations supposées à risque. Donc actuellement vous avez les gilets jaunes. Donc là on couvre la manifestation policière, mais on peut couvrir ultérieurement d'autres manifestations. On n'est pas affilié à un groupe spécifique. D'accord, super. Ok, donc en fait, vous êtes... quelle est la différence entre vous et les street medics alors? Les street medics, ce sont des personnes politisées. D'accord. Donc ils vont se soigner qu'entre eux. Ok. Donc ils vont soigner par exemple les Black Blocs ou les Gilets jaunes, mais ils vont dire mais nous on soigne pas les forces de l'ordre. Ok. Nous on fait aucune distinction. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Dans les manifs, comment on peut vous identifier entre vous êtes MED 51, c'est ça? Généralement les street medics sont identifiés street medics sur eux, ou souvent ils sont habillés en noir. Ah bon? Ouais. Donc nous on porte pas d'écusson de street medic, on est médic volontaire de France. D'accord. Ok, merci beaucoup monsieur. De rien. Et sinon vous êtes volontaire, vous êtes secouriste Alors c'est ça, dans nos rangs on a que des gens diplômés. D'accord. Donc dans nos rangs on a des pompiers, on a des urgentistes, des ambulanciers, des militaires, anciens militaires. D'accord. Donc des gens qui ont voilà, un brevet. Nous on sait ce qu'on fait, on n'est pas des touristes. D'accord. Merci beaucoup. Mais sur toutes les manifs, gilets jaunes, machin. Ouais, mais vous ne voyez pas autant, là vous avez la classe. Ah ouais. Là, franchement, vous avez quelque chose. Ça se passe bien aujourd'hui. C'est plutôt calme. Ah, il paraît que non. Bon, c'est pour ça qu'on est là. Il paraît que... Ça pourrait? C'est pas policier. Sérieux? Non, d'accord. Mais vous allez les soigner aussi, bien sûr. Des policiers qui même risquent de moi, pas tomber d'accord. mais là, il n'y a pas de droit. Non, il y a la police des menaces, mais il y a une contre-manifestation qui a été lancée avec les gilets jaunes et les Black Blocs. Ah ouais, ils ont lancé quelque chose d'autre. Avec forte chance, on va bien voir. Arrêtez de pousser. Arrêtez de pousser. Attention, attention. C'était pas le but. Ils sont trop tard. Allez, ralentis, stop, allez, on va plus loin. Merci, monsieur. Vous êtes là. C'est la presse.
alaikum. Alors, on vient soutenir, voir les dire coucou aux non, je ne policiers. soutiens pas, je viens dialoguer avec eux. D'accord. Je viens dialoguer et leur rappeler quand même un bon souvenir. D'accord. Que leur combat c'est aussi le nôtre, mais par contre ce qui est de la violence, il est hors de question de partager leur... voilà. Et que s'ils ont eu des avancées, il ne faut pas oublier, la nuit du 18 au 19 décembre 2018, on leur a accordé des miettes, là, les 130 € et les 150 € jusqu'au brigade des chefs. C'est les conséquences du gilet jaune. Ça faisait 11 ans qu'ils se battaient pour leurs heures supplémentaires. Donc voilà, on est là, on dénonce la violence, mais on est pour le dialogue. Et que s'ils ont des couilles, ils viennent faire la grève, ils se mettent sur le trottoir et ils tournent le bouclier. Voilà. Je vais ici, stop. Policiers, assassins! Policiers, assassins! Amadou Bibé! Casse-toi, Ponton! Comment? Au milieu des policiers, comment ça se passe? C'est le bordel, c'est très dur, c'est très compliqué. C'est vrai que la présence des gilets jaunes, elle dérange, comme elle a toujours dérangé, le samedi. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que si on est là, c'est pour montrer qu'on est là, on a le droit d'être là. Les violences policières, on les a toujours dénoncées, c'est pour les mettre devant leurs responsabilités, devant le fait accompli. Moi, je peux comprendre qu'ils aient des revendications, la police, leurs conditions de vie, leur vie sociale. Comme nous, on a les mêmes revendications. C'est pas une raison qu'on nous prenne à partie, et c'est ça qu'on devait leur dire aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez pu discuter avec les policiers? Moi, j'ai pu discuter. Quand on prend les gens séparément, on peut discuter avec eux. Quand on prend les gens en groupe, on ne peut pas discuter avec eux. Prochainement, Castaner va faire une réforme de la police en France. On doit y être associé parce qu'on a notre mot à dire. Il y a des réalités que l'on voit et que l'on subit. Et on doit tenir compte de ça dans le cadre des réformes. Le fait que vous soyez lâché par la gendarmerie, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire rien, mais finalement c'est la continuité de ce qui se passe depuis un an maintenant. Et ça, c'est ce que veut le pouvoir politique en place. Nous diviser, nous confronter. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que j'ai toujours appelé au pacifisme et j'ai toujours dénoncé la violence. On n'y arrivera pas comme ça. Malheureusement, moi ce qui est terrible, c'est que là, aujourd'hui, j'étais pris à partie par des gilets... Voilà, j'étais pris à partie par des gilets jaunes. Ils ont voulu me taper dessus. T'es pas un gilet jaune, dégage, casse-toi, c'est nous qu'on décide. C'est la police qui est venue m'aider. C'est pas normal, c'est ça l'image qu'on donne des gilets jaunes. Est-ce que vous ne payez pas le fait d'avoir appelé à voter Macron pour les européennes? J'ai jamais appelé à voter Macron. J'ai toujours dit qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je choisirais Emmanuel Macron. Comme ça s'est passé il y a 2 ans. Et je vais même aller encore plus loin. En 2022, ces mêmes personnes qui gueulent, ils vont être coincés à voter Macron parce qu'il n'y aura que Macron et Marine Le Pen au second tour. Et je ne voterai jamais Marine Le Pen. Donc on doit se battre pour quelqu'un d'autre que Marine Le Pen. C'est ça que j'ai dit. J'ai jamais voté Macron. J'ai pas voté, j'ai boycotté l'élection. Et moi, en ce qui me concerne, voilà, l'élection européenne, elle était morte. Après, c'est la désinformation, donc faut arrêter. Thierry Baudet, le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'accord, ça n'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé. Il ne faut surtout pas que le mouvement bascule dans la haine, dans la violence. C'est pas ça. Il faut s'en sortir à un moment donné. Il faut être une force de proposition. Il faut être une force qui
voilà, où on est puissant, que l'opinion publique nous tient. Mais c'est pas en nous divisant, c'est pas en se tapant dessus. Chaque gilet jaune a le droit d'être là. Chacun a le droit de venir avec ses revendications. C'est tout. Le gilet jaune, c'est un mouvement. En aucun cas, ça doit être une secte avec des gens qui décident et qui contrôlent. Ça, c'est hors de question, on peut pas y arriver. Ce qui s'est passé devant les caméras, ça donne une putain de mauvaise image, bordel. On n'est pas là pour ça. On est là pour dénoncer les violences policières et leur dire, on est comme vous. Désobéissez à certains ordres et rejoignez-nous. Faites pas le jeu des politiques. Et c'est ça finalement la meilleure réponse qu'on peut apporter à Emmanuel Macron pour dénoncer sa politique. Merci. Sur les gilets jaunes, je te parle quand même. Hein. Bah oui, exactement, bah c'est très bien, allez, tant mieux. Allez, à bientôt. Gendarmerie. Bon, on disparaît, on se refait. Allez, repoussez Charlie là. Alex, gendarmes, protège la police. Les 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 gendarmes, protège la police.
Ça va. Allez, on les repousse un petit peu. Allez, allez. Je savais pas qui c'était, donc j'ai... Il est parti. Il est là-bas. Madame, vous voulez passer? C'est pas un jeu, c'est pas une cour de récré. Allez les bleus, allez les bleus. On ne peut pas continuer à compter nos morts aujourd'hui. Il y a des raisons. Monsieur Castaner l'a dit, il a évoqué, il faut savoir le souligner. Il a dit lui-même qu'on ne pouvait pas rendre responsables uniquement les problèmes personnels. Monsieur le chef, bonjour. Bonjour. Responsable représentant du syndicat SGP Police. C'est une très forte mobilisation des policiers aujourd'hui dans la rue. Mais je serais tenté de vous demander, monsieur Lefebvre, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Il faudrait que ça débouche. C'est une mobilisation historique aujourd'hui. Nous, on annonce, tous syndicats confondus, 27 000 policiers dans les rues de Paris. Ça n'a jamais existé. Jamais existé. En 2001, nous étions un peu plus de 20 000. 27 000 aujourd'hui, c'est historique. Alors maintenant, les cartes, elles ne sont pas en sous-table. Les cartes doivent être mises sur la table. Améliorer le quotidien du policier, améliorer ses conditions de travail, améliorer son déroulement de carrière, redonner un sens au métier, obtenir enfin une protection de la justice, réorganiser la police nationale, dessiner la police nationale pour les 30 prochaines années et que nous puissions pas avoir les moyens de travailler.
Là, il va plus falloir qu'ils nous entendent, il faut maintenant qu'ils nous écoutent. Maintenant, moi je m'en suis jamais caché, cette manifestation, elle est dirigée vers l'Élysée, vers Matignon. C'est à eux de desserrer les cordons de la bourse, obligatoirement. Et l'État nous dit qu'il n'a plus d'argent pour rien. Comment est-ce qu'on peut débloquer des milliards pour la police nationale? Qu'est-ce qu'on veut? Pour les véhicules en bout de fil, comment on peut faire? Et il faut trouver la solution. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas chef du gouvernement. Est-ce qu'on veut assurer dignement la sécurité de nos concitoyens et permettre aux policiers eux-mêmes d'assurer cette sécurité en étant eux-mêmes en sécurité et en travaillant dans des conditions décentes? Aujourd'hui, c'est à eux de redistribuer l'argent comme il doit être fait. C'est à eux de trouver des solutions. C'est à eux de savoir s'ils veulent avoir une police républicaine à la hauteur des enjeux de notre République, tout simplement. Les suicides dans la police, c'est un vrai drame. Il y en a pas tous les jours, mais énormément, 1 tous les 3 jours. Qu'est-ce que ça explique de notre police? Qu'est-ce que ça explique du malaise de la police nationale? Ça explique la désespérance du policier, de tout grade, de tout corps. Ça explique aujourd'hui que le policier a perdu un sens complet à son métier. Ça explique que le policier aujourd'hui ne peut plus concilier depuis trop longtemps vie familiale et vie professionnelle. La hiérarchie a une responsabilité. L'encadrement général a une responsabilité. L'outil managérial. L'outil managérial qui est mis à disposition de la hiérarchie, quelle qu'elle soit, quel que soit le grade dans lequel appartient cette hiérarchie, c'est l'outil managérial qu'il faut revoir. Ça ne sert à rien, c'est bien des numéros verts, des numéros d'alerte. Ce qu'il faut, c'est réellement former les gens à l'appréhension, les gens plus près du terrain. Faisons comme les Canadiens, formons les représentants, les délégués syndicaux, quel que soit le syndicat, à appréhender en amont la désespérance du policier. Les policiers, nous, journalistes, nous rencontrons sur le terrain, nous disent en permanence, nous nous sentons oubliés, méprisés par notre hiérarchie. Partagez cette analyse. Bien sûr. Et alors, le premier geste fort que doit faire Christophe Castaner dans les heures qui suivent, c'est enfin de signer une circulaire mettant une fin définitive à la politique du chiffre dans la police nationale. Cette politique du chiffre impulsée par Nicolas Sarkozy à son arrivée à Beauvau en 2002, qui est toujours en fonctionnement. Aujourd'hui, on ignore, elle n'existe plus, si elle existe toujours, et c'est, je dirais, le principal fléau dans nos rangs aujourd'hui. Vous avez eu contact, monsieur Lefebvre, avec M. Castaner, avec vos autorités de tutelle? Est-ce que vous allez être reçu aujourd'hui, demain? Logiquement, quand on met 27 000 flics dans les rues de Paris, on devrait être reçu dès ce soir à Beauvau, sinon même à l'Élysée. Dernière question, M. Lefebvre. S'il n'y a pas de réponse à ces revendications, jusqu'où pouvez-vous aller? Aujourd'hui, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ, pas un point d'arrivée. S'il faut remobiliser, on remobilisera. S'il faut qu'on rentre dans des actions durables pour paralyser l'économie et la sécurité en France, on le fera. Il faut qu'on soit écouté. Merci à vous. Nous, on est là. On est là. On est là. Alors, vous ne pouvez jamais... il y a un peu Qu'est-ce qui se passe? Alors là, parce qu'on le gilet. Ah oui, ça, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est ici. Par rapport à la manifestation des policiers. C'est quoi que vous avez à dire? Comment? On soutient les policiers. Il y a une date de suicide qui est plus importante, un mal-être, un mal-être. Et je pense qu'il y a Ah, le père, ils ont vendu. Wallah, ils ont vendu. Wallah, lui, un crâne chauve. Lui, ouais. Ah, lui, crâne chauve, lui. Laisse-le. Wallah, il est chaud. Ça fait un doigt, il va encore. Il m'a dit descend. Voilà, il m'a dit descend. Vite.
Vous êtes là pour soutenir la police, hein? Alors non, je ne suis pas là pour soutenir la police. Je suis là pour expliquer aux policiers que nous aussi on est là, des citoyens en colère. Et surtout, on voudrait arriver à discuter avec eux et à leur faire comprendre que les ordres hallucinants pour taper sur son peuple qu'on leur donne, ça serait bien qu'ils arrivent à déjouer ces ordres et à faire qu'ils arrêtent de taper sur leur peuple impunément comme ils le font. Voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Il est administratif à l'OMP à Paris. Et Tom, il suit cette manifestation et cette marche de la colère depuis tout à l'heure, comme il peut. Il est courageux, il est valeureux, il tient ce drapeau unité LGBT Police parce qu'il croit en nos valeurs. Il a beaucoup de difficultés à marcher. Et je peux vous dire un truc, je le regarde depuis tout à l'heure, sans aucune arrière-pensée. Je le regarde juste et je l'admire parce que ce qu'il fait, cette marche qu'il fait avec nous depuis tout à l'heure, il vient me dire dans le creux de l'oreille, c'est pour vous les copains que je fais ça, c'est pour que vous ayez un avenir meilleur. Oh, moi je suis pas vieux, il l'a dit Tom, n'est-ce pas Tom? Mais il me dit, c'est pour vous. Je te laisse la parole un petit mot, je sais que je crois que tu n'as pas envie de parler, parce que je suis quelqu'un de discret. Moi j'ai envie qu'on te mette à l'honneur, parce que tu vois Tom, c'est des gars comme toi, c'est des collègues comme toi, c'est des collègues comme toi qu'on a envie de mettre à l'honneur. Franchement, tu m'as ému. Voilà. Merci à tous d'être présents. Je sais qu'il y a des actifs, des administratifs, il ne faut pas les oublier. Et on est tous dans la même carrière. Donc, faut continuer les gars. Le combat commence. Merci pour Tom, s'il vous plaît. Merci infiniment pour Tom qui est sur la manifestation depuis tout à l'heure, qui est avec nous. Et je vous garantis qu'il éprouve des difficultés, mais il m'a dit je ne veux pas rentrer, je veux aller jusqu'au bout, et j'avais juste envie, au nom du Bureau National, du secrétaire général Yves Lefebvre, je voulais mettre Tom à l'honneur parce qu'il m'a ému, je vous dis pas comment. Est-ce que vous êtes là? Policiers! Policiers! Et si on agitait les drapeaux, comme ça, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Les gars, les copains, les copines, collègues, camarades, policiers, policiers, le sud, le Var, les Alpes-Maritimes, le Val-de-Marne, Val-de-Loire, très bien. Bonjour les filles. Faites du bruit, on veut vous entendre. La patrie est arrivée.
On est là. Mais si ma croix est pas, nous on est là.